Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. C'est l'histoire d'une jeune femme à la mentalité à part qui, lors d'une crise sans précédent, saura s'émanciper à l'encontre de l'état d'esprit de son peuple et de ses parents, partiellement influencée par une grand-mère loufoque et à l'aide d'un compagnon de route vantard spécial, elle sauvera le monde et rentrera chez elle en rendant son père fier. Oh attendez, je viens de résumer Mulan, là, excusez-moi. C'est l'histoire d'une jeune femme à la mentalité à part qui, lors d'une crise sans précédent, saura s'émanciper à l'encontre de l'état d'esprit de son peuple et de ses parents, partiellement influencés par une grand-mère loufoque, et à l'aide d'un compagnon de route vantard spécial, elle sauvera le monde et rentrera chez elle en rendant son père fier. Ok, je reprends depuis le début. C'est l'histoire d'une fille de chef de clan tiraillée entre son devoir et son désir de liberté, amie avec les animaux et qui demande conseil à une grand-mère sage. Dans sa quête pour éviter un bain de sang, elle apprendra à privilégier le pacifisme à la violence et fera progresser son peuple en leur rappelant la sagesse de leurs ancêtres. Non, attendez, là c'est Pocahontas. C'est l'histoire de la fille d'un chef de tribu tiraillée entre son devoir et son désir de liberté, amie avec les animaux et qui demande conseil à une grand-mère sage. Dans sa quête pour éviter un bain de sang, elle apprendra à privilégier le pacifisme à la violence et fera progresser son peuple en leur rappelant la sagesse de leurs ancêtres. Mais c'est une héroïne Disney qui représente la culture tahitienne, et merde. Vaiana, vous l'aurez peut-être saisi, reprend un schéma narratif assez éculé chez les studios, et ce n'est pas parce que ce coup-ci l'héroïne reste célibataire à la fin que ça change tout. Mais on peut reprendre une histoire type préexistante en sachant rester efficace et un peu frais, et à ce niveau-là, le film s'en sort à peu près bien, mais il est loin d'être irréprochable, et le plus gros souci, je pense, réside dans son temps d'introduction. Ça commence par la grand-mère de l'île qui raconte la backstory, le demi-dieu arrogant qui vole le cœur de la déesse de la vie pour son pouvoir et le désastre qui s'en est suivi, parce que, cupidité des hommes, commentaires social, fable de la poule aux œufs d'or, etc., etc. L'obscurité qui continuera de se propager jusqu'à ce que chacun d'entre nous périsse. Dans l'obscurité dévastatrice, inéluctable et mortelle. Pourquoi ça te rend joyeuse exactement, Vaiana? Tu serais pas secrètement un peu sadique? Mais la grand-mère est la seule à croire véritablement à ces histoires, et ça me paume déjà un peu. Si c'est une histoire qui se transmet, pourquoi personne de la génération suivante n'a voulu la croire? Merde, y a personne d'autre de sa génération qui a survécu, là? Comment une histoire aussi grave a pu se perdre comme ça avec seulement une personne qui y croit? Je suis désolé, mais c'est le genre de conneries qui mérite un peu d'explication. Enfin bon, on poursuit avec les parents de notre héroïne qui veulent la convaincre de rester là pour suivre ses devoirs via une chanson super subtile. Et pourquoi changer si celle-ci nous suffit? La tradition. Ouais. Nous avons la noix de coco. Pour le dessert, il y a mieux. Son lait est frais et sucré. Et ça peut donner la chiasse. Non mais sérieusement, essayez de transposer ça chez nous. Nous avons le béret et les croissants. Une fois qu'elle atteint ses 16 ans, je crois, son père finit par lui montrer le rocher de la fierté. Je rêvais de t'amener ici depuis le jour où tu as ouvert les yeux. Et qu'est-ce qui t'empêchait de l'amener là plus tôt? Et paf, en un discours de 15 secondes, il la convainc totalement et elle lâche son idée de prendre la mer. C'était tout ce qu'il fallait. Eh ben dites donc, quelles ambitions fortes elle démontre. Mais c'est là que le désastre de Te-Fiti finit par atteindre leur île. Timing! Et qu'au vu du manque de solutions à portée de main, Vaiana suggère de s'aventurer plus loin en mer. Nous avons un règlement. Qui date de l'époque où il y avait du poisson. Il garantit la paix et la sécurité. Mais papa, Tu veux mettre notre peuple en danger pour retourner t'amuser dans l'eau, c'est ça? D'accord, papa connard. Et désolé, c'est pas parce qu'on fourre rapidement un trauma de jeunesse autour de lui que ça rend le personnage particulièrement sympathique sur le coup. En comparaison, les devoirs de Mulan sont illustrés de façon moins brusque, sans diaboliser le comportement de son père. En fait, j'ai l'impression que depuis quelques temps, Disney se force à exagérer les mauvaises figures d'autorité pour bien mettre en avant à quel point le héros a raison de prendre une voie à contre-courant de la génération au-dessus. Ça peut générer un message assez néfaste chez les enfants à long terme, j'espère qu'ils se calmeront là-dessus. Enfin bref, Vaiana décide de suivre son instinct et se jette littéralement à l'eau, sans trop de succès. Il avait raison. À propos de la barrière de corail. Je me suis planté une fois en y allant bêtement à l'instinct, c'est la preuve que c'est irréalisable.
C'est là que sa grand-mère loufoque arrive pour lui dispenser sa sagesse, blablabla. Bon, je reconnais à ce personnage qu'on n'en fait pas des caisses sur sa loufoquerie, donc ce n'est pas envahissant, et elle arrive à être bien plus sympathique à suivre qu'une grand-mère feuillage. Elle a même une scène de retrouvailles vers la fin qui est assez touchante et bien amenée. Elle lui apprend que leur peuple était à l'origine des explorateurs, ce qui n'apporte rien à l'histoire. T'aurais laissé tomber si ça avait été des fermiers. Et en lui apprenant les enjeux de rendre son cœur à Tefiti, ça la revigore et c'est bon maintenant on peut passer à l'intrigue. Non, on a une autre dispute avec Papounet, Mamie tombe malade juste à ce moment-là. Oh, ça tombe dramatiquement bien. Hein. Et après un dernier au revoir et une brève scène, j'avoue très touchante avec sa mère, Vaiana part enfin pour le grand large. 31 minutes. On dit que l'important c'est le voyage et pas la destination, mais quand le voyage met autant de temps à se lancer, ça n'aide pas vraiment à entrer dans le bain. Mulan a su mettre en place la même chose 2 fois plus efficacement, en 2 fois moins de temps. Ce n'est pas une mauvaise intro, mais il y avait facilement de quoi virer du conflit et des éléments inutiles pour grandement améliorer le rythme. Après ça, c'est bien mieux senti, car la sensation d'enjeu se déploie réellement. La quête de Vaiana pour trouver Maui et rendre son cœur à Tefiti est assez prenante à suivre, avec nos 2 protagonistes qui, pris à part, sont corrects dans leur genre, mais qui brillent énormément par leur dynamique de duo. Ce n'est clairement pas la grande entente entre eux, Maui ayant des aspirations moins noble que notre héroïne, et ça amène une atmosphère de querelle très amusante à suivre la plupart du temps, même si c'est pas sans quelques moments un peu gamin. Attends, il se réchauffe. Ah, mais c'est dégoûtant. T'as quel âge? Les poissons font pipi dans ton eau. Bien fait. Et toi, t'as quel âge? Mais globalement, leurs pics l'un envers l'autre sont drôles et l'évolution de leur relation est assez efficace. Chacun a quelque chose à apprendre à l'autre et on sent vraiment qu'ils ont chacun une influence bénéfique sans le savoir. Je suis moins emballé par leur compagnon de route. L'océan est un personnage à part entière au sens premier du terme, il a une conscience et tout, et sur le principe c'est très intéressant de créer un personnage de ce genre qui a une façon de communiquer et de participer qui diffère vraiment de l'ordinaire. Il offre plusieurs moments rafraîchissants en plusieurs sens, mais une fois qu'on l'ajoute à l'équation, il rajoute un gros souci dont même le film a conscience. Si l'océan est si malin que ça, pourquoi est-ce qu'il ne rapporte pas lui-même le cœur de Tefiti? Ouais? Il aurait facilement pu remettre le cœur en place à lui seul avec ses pouvoirs. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est aux hommes de réparer leurs boulettes et à personne d'autre? Si c'est le cas, c'est une morale de merde. Simplement parce qu'un ou plusieurs représentants d'un peuple sont responsables d'une tragédie qui touche tout le monde, ça ne justifie pas que les autres peuvent s'en laver les mains. Un film médiocre comme Vaillant l'a compris. Mais même en partant du principe qu'il existerait une règle non précisée l'empêchant d'interagir directement avec Tefiti, ça n'excuse pas le fait qu'il y a plusieurs moments où sa participation est inconsistante. Pourquoi il n'a pas aidé Vaiana en calmant la vague lors de son départ? Plutôt que de l'empêcher de dormir et de reprendre des forces, tu pourrais pas juste diriger le bateau à sa place, là? C'était mieux que de la faire naufrage 1 minute plus tard. Non, 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 non. Pourquoi tu n'aides pas à récupérer le cœur à ce moment-là alors que tu l'as fait 2 minutes plus tôt? C'est comme s'il avait des dons de vision scénaristique et savait à quel moment Vaiana s'en sortirait sans lui, dût-elle y risquer sa vie. Et merci de ne pas m'avoir aidé quand j'étais en danger de mort, connard. Mais ce problème n'est rien comparé à... Hey, hey. Et une nouvelle mascotte abrutie pour crétiniser les enfants, une! Ce n'est pas amusant de voir un débile être débile juste pour être débile. L'humour... autour de ce personnage n'est pas recherché du tout et repose sur son incapacité à accomplir la moindre chose. Zinni est un putain de génie en comparaison. Mange un peu avant, t'es trop maigrichon. Et comment il a pu survivre pendant tout ce temps en ne sachant même pas picorer? Peut-être qu'on ferait mieux de le faire cuire. Parfois les qualités ne sont pas visibles au premier abord. Par contre, les autres poulets qui se débrouillent correctement, ça a pas trop l'air de te déranger qu'on les bouffe. Et à eux, tu leur donnes pas de petit nom? Il n'a aucun rôle dans l'histoire à part gonfler les héros en plus des spectateurs. Et sa seule contribution, c'est...
Waouh, merci, un truc que l'océan aurait facilement pu faire à ta place. Enfin, s'il s'en sentait. Ses yeux en balle de ping-pong sont dégueulasses et ça jure d'autant plus que l'animation est somptueuse. Disney en est vraiment à un stade de perfectionnement de l'animation 3D. Les éléments les plus réussis à ce niveau-là, pour moi, c'est d'une part tout le travail sur la chevelure de notre héroïne qui passe par tellement de stades qu'on pourrait faire un jeu de cartes à collectionner rien que sur ça. Ensuite, tous les tatouages de Maui qui ont un véritable esthétisme et une vie en plus d'un sens en jouant magnifiquement sur le passé et la psychologie du personnage qui se dessine littéralement sur son corps. S'entend-on, il doit descendre des centaures de Fantasia. Et enfin, tout le jeu de lumière sur le gros méchant crabe Tamatoa qui appuie parfaitement son côté bling bling et imposant. En parlant de ça, les chansons sont majoritairement réussies. L'intro, comme on l'a vu, n'est pas subtile du tout et la chanson des explorateurs est oubliable et superflue, mais à côté de ça, Tamatoa a une chanson de méchant efficace avec une mise en scène en plusieurs étapes prenantes. Bleu Lumière a une véritable puissance bien portée par la voix de l'héroïne et ma préférée est la chanson de Maui qui a un véritable peps et illustre à merveille le côté super arrogant du personnage. L'action est grandiose et prenante, que ce soit le combat contre cet équipage de noix de coco pirates, qui doivent en vouloir à Vaiana de bouffer sans arrêt les leurs, celui contre Tamatoa avec son énorme taille qui va de pair avec son ego, ou la bataille contre Tekka, le dieu de lave, qui pose une forte menace très imposante. Et je pense avoir fait le tour des bons points, mais il me reste quelques petites plaintes à faire, que ce soit l'ajout lourdingue de références modernes. Quand on prend un oiseau pour écrire, ça s'appelle tweeter. Et nous avons un futur violeur. Les fidélités à la culture, je crois, totalement fermées aux néophytes. Oh, j'ai tué l'anguille, je l'ai enterré, et maintenant voilà un cocotier. C'est l'évidence même. Je suis sûr que ça a une signification pour ceux qui connaissent, mais pour moi ça a à peu près autant de sens que j'ai pris la jonquille, je l'ai épluchée, et maintenant voilà Maurice Chevalier. De l'autoréférence un peu trop facile, et en règle générale... La partie théâtre du chipotage. Frappé en plein vol. Comment il s'est retrouvé coincé sur une île à des milliers de lieues de là après? Le coup de poing de Tekka l'a envoyé bouler aussi loin que ça? Je vois pas ce qui t'empêchait de prendre le coquillage en premier. Est-ce que t'as des pouvoirs magiques hallucinogènes non précisés pour qu'elle croie réellement voir ça? T'es fin. Aïe! Pourquoi tu l'as accompagné dans sa chanson si t'étais pas d'accord avec son plan mini-moi tatouage? Pitoyable petit pirate. Je me demande bien ce qu'ils sont venus chercher. Comment ils ont pu savoir que la pierre se trouvait là exactement? Est-ce qu'ils ont des super sens de détection de cœur de Dieu? L'océan ne choisit pas les gens au hasard. Si tu te mets à chanter, je te préviens, je te tape. Et c'est qui a poussé la chansonnette 20 minutes plus tôt? Oh, je vois donc elle a pris un coquillage et elle l'a recouvert d'algues bioluminescentes pour me duper. Merci de bien épeler ça pour le spectateur qui était trop con pour comprendre. Ce que j'ai fait, c'est mal. J'en suis désolé. Il suffisait d'un petit pardon et tout s'arrange. Vraiment pas rancunière la déesse. La dernière chose que j'ai à redire concerne la fin. Lorsqu'on apprend que Tekka et Tefiti sont la même personne, et ça ne colle pas du tout à ce qu'on a montré au départ. Sans parler du fait que Tekka apparaît à un endroit différent de celui où il se forme, ce qui déjà est un peu discutable en termes de mise en scène. La grand-mère, qui semble connaître parfaitement l'histoire, raconte clairement la chose comme si Tefiti et Tekka étaient deux êtres totalement différents, et que ce dernier avait une existence déjà définie avant que le cœur de Tekka ne soit retiré. Tekka, démon de la terre et du feu. C'est presque ouvertement mensonger, donc la surprise de cette révélation n'est pas du tout méritée. Et le déroulé de l'histoire aurait été le même si Tefiti était juste endormi et si Tekka était un méchant à éliminer. Fourrer une résolution pacifique à la dernière minute ne rajoute aucune profondeur de scénario ou de personnage pour moi. Et c'est assez tristement la seule surprise du film, car le reste est plutôt prévisible. On voit venir assez facilement la plupart des développements, ce qui n'est pas atroce, mais ça n'aide pas particulièrement ce film à se démarquer. Il y a une véritable compétence qui se ressent au fil de Vaiana, et le divertissement qu'il procure est sincère, mais il n'y a pas grand chose là-dedans pour me faire dire autre chose que c'est un autre film qui suit la formule Disney. Mais ça reste toujours mieux que de vouloir se démarquer un peu et de se planter complètement.
C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. J'ai pris une morille, je l'ai liquéfiée, et maintenant voilà un lévrier. Et la leçon, la morale de l'histoire, respecte-moi, oui, c'est pas la mer à boire. Et à l'aide d'un compagnon de route vantard spécial, elle sauvera le monde et rentrera chez elle en rendant son père fier. Elle est longue cette phrase.